Cher Capricorne, bonjour, bienvenue dans votre vidéo de vie sentimentale pour le mois d'avril 2021. Alors, vie sentimentale, ça concerne aussi les liens que l'on peut avoir avec le cercle familial ou le cercle amical, mais c'est vrai, principalement avec les personnes, le ou la personne que l'on a dans notre pensée, dans notre cœur, en tout cas avec laquelle on aimerait partager plus de choses. Alors, donc on va commencer par donc déterminer comment est structuré votre jeu. Donc ici, il y a la carte d'ambiance. Ici, c'est la situation actuelle. Ici, c'est l'obstacle, l'épreuve ou ce qu'il y a à développer au cours de la période donnée, donc avril 2021. Ici, c'est l'évolution de la situation et en dernier lieu, cette carte, c'est la carte de conseil que je retourne en dernier. Alors, on commence avec la première carte qui est la carte d'ambiance. C'est l'empereur qui est à l'envers et qui montre que durant donc ce mois d'avril, il y a comme une perte de pouvoir à retrouver, un pouvoir je dirais, de séduction. Donc parce que je pense qu'il y a un problème au niveau sentimental, au niveau affectif. Hein, je dis les deux. On sent en fait qu'il y a comme s'il y avait une reconquête, hein, je crois que j'ai parlé de ça, quelque chose ou une situation à reconquérir. Donc c'est donc une vie sentimentale par rapport à quelqu'un. J'ai envie de parler au vu du reste du jeu que c'est la personne sur lequel votre regard se pose, votre cœur tend, et peut-être que vous étiez auparavant ensemble et qu'il y a eu une séparation, une rupture, et que là maintenant vous envisagez peut-être une réconciliation, des retrouvailles, quelque chose, je pense, de cet ordre. Et ça peut être aussi vis-à-vis d'un membre de la famille ou d'un ami, hein, comme je l'ai précisé tout à l'heure. Alors, on va rentrer plus en profondeur dans votre jeu avec la situation actuelle où il y a donc l'angelot renversé et la carte de la modeste. Alors, avec ces deux cartes, ça me parle de retenue, de prudence, de retrait. Et en même temps, ça parle d'une grande moralité, de loyauté. On parle de discipline, d'aborder les choses avec intégrité, discipline, vérité. Mais quand même, il y a de l'hésitation, je pense, à se prononcer, à parler de choses que l'on pense vrais et des sentiments vrais et qu'on a du mal à exposer, à exprimer, à montrer ou à faire comprendre. Et c'est quelque chose qui, justement, vous réconforterait beaucoup. Mais pour moi, le fait que, parce que donc on a cette ligne de cartes-là, ces trois cartes-là plus celle-ci, qui montrent qu'il y a une forte personnalité et qu'il y a, c'est malgré vous, hein, c'est ce qui transparaît en premier. Et c'est pas, j'en parle pas dans le sens d'un défaut, voilà, c'est quelque chose qui s'exprime au-delà de vous-même, au-delà de vous, et on parle de pouvoir. Donc, ça peut être effectivement un pouvoir matériel ou quelque chose comme ça, mais c'est plus
une prestance, un charisme qui s'exprime au-delà de vous. Et je pense que là, dans la situation actuelle, au niveau des sentiments, ça a du mal à transparaître, hein, puisque ce qu'on perçoit de vous en premier, c'est ça, c'est cet aspect de pouvoir, de charisme, de force de la personnalité, plutôt que le côté sentimental, expression des émotions avec facilité, avec fluidité, et c'est ce qui, je pense, vous porte préjudice actuellement dans vos démarches, dans votre démarche pour conquérir l'autre personne. Et on passe donc sur le point suivant, où effectivement, donc là, il y a la gardienne et la carte temporelle du futur. Et donc, je pense que là, ce qui fait obstacle, c'est ce dont je viens de parler. Et ce qu'il y a à développer, eh bien, c'est ce dont aussi je viens de parler, dans le sens où ce qu'il faudrait arriver à exprimer, ce sont vos sentiments avec plus de fluidité, plus de chaleur, d'exprimer plus de sensibilité vis-à-vis de la personne qui a de l'importance pour vous, avec qui vous aimeriez partager davantage de choses. Et ici, sur ce point, on voit qu'il y a un obstacle à travailler, une transformation, une modification de la façon de se présenter à l'autre, tout en étant sûr de vous, en ayant le charisme qui vous caractérise. Et donc là, on parle de transformation à avoir au point de vue de la manière de se présenter, de présenter les choses, toujours avec discipline, mais avec plus de transparence, de souplesse, de flexibilité, et de préparer donc de cette manière un avenir commun, de mettre en place des premières pierres, des fondations, des choses concrètes et solides. Et voilà, ça c'est ce qui concerne le point à travailler, et ce qui pose, ce qui est pour vous un obstacle, mais il faut passer par là. Dans l'évolution, on a donc cette carte de la conjurée qui se trouve être à l'envers, avec la carte du présent aussi, qui est une carte temporelle, mais qui est à l'envers également. Et je pense qu'il y a donc dans cette suite, dans cette évolution, un côté non pas lointain dans l'évolution, mais quelque chose comme si c'était immédiat. Et je pense que il y a cette volonté d'avoir de l'emprise sur la situation, sur le présent, dans l'actif, dans le présent, d'être bien ancré, de vouloir laisser son empreinte fortement dans les événements que vous partagez, en tout cas que vous voulez partager avec cette autre personne, et vous vous montrez très patient, très persévérant, vous faites des efforts d'engagement, vous êtes impliqué dans ce que vous faites, très impliqué dans ce que vous faites, et il faut faire attention à ne pas dépasser certaines limites, certaines barrières qui pourraient se retourner contre vous, en fait,
dans cette manière de présenter les choses, dans cette manière d'avoir de l'emprise sur les événements, et sachant que ça peut déborder cette emprise sans que vous vous en aperceviez, avoir de l'emprise sur la personne en question. Parce que la carte de la conjurée, c'est pas une carte favorable. Par contre, elle a ce côté qui est positif, qui parle de patience, de persévérance, de résistance à l'effort lorsqu'il y a des efforts à faire et qui sont difficiles. Ça, c'est son côté positif, tout en étant une carte pas du tout positive. Mais étant donné que le jeu est positif, ce côté-là qui ressort peut être utilisé de manière positive. Et voilà, il peut y avoir également, par rapport à cette carte, des choses, des informations, des choses qui sont dites, et peut-être avec un manque de délicatesse. Ça peut être vous, ça peut être l'autre personne qui réagit, justement, par crainte d'être sous emprise, sous contrôle, trop important. C'est son impression. Et donc, elle peut réagir de manière à vous dire à vous ou à votre entourage des choses qui soient désagréables et déstabilisantes pour vous. Donc, c'est pour ça qu'il faut... cette carte, elle est très délicate. En point de vue de son énergie, il faut vraiment arriver à la maîtriser, cette énergie, et donc à maîtriser vos émotions, non seulement vos émotions, mais vos actes aussi, qui sont, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, par rapport au fait que lorsqu'on vous voit, c'est plus l'idée de pouvoir qui transparaît malgré vous, et non le côté sensibilité, et pourtant les sentiments, la sensibilité est là, mais elle est dépassée, je veux dire, elle est masquée par l'autre aspect de vous-même. Voilà pour donc ce développement. Ensuite, maintenant, on voit la carte de conseil. Et la carte de conseil, c'est la carte numéro 31 qui parle de confiance en soi. Et qui développe, je vais vous la montrer, qui développe tout un nombre de créatures. Voilà, vous voyez. Et donc, ces nouvelles créatures, elles sont là pour, en fait, exprimer l'idée de la richesse des nouvelles expériences possibles quand on arrive à maîtriser donc cette énergie de confiance. Cette énergie vous parle en disant: vous êtes en train de grandir, vous êtes en train d'expérimenter une croissance intérieure qui va forcément se voir sur votre environnement, sur votre extérieur. Et donc, il faut vraiment arriver à maîtriser cette énergie au plus profond de vous, la laisser émerger et sachant que ça va dans quelques temps, bientôt, s'exprimer dans votre vie. Alors, s'exprimer dans votre vie, c'est par différents événements que vous allez être amené à vivre prochainement. Voilà, cher Capricorne, pour votre tirage de vie sentimentale d'avril 2021. Je vous souhaite une très bonne continuation et je vous dis à très bientôt. Au revoir.